Bonjour, 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 bonjour chers amis. Bonjour à tous les amis TEFA. Et aujourd'hui, c'est le 3 septembre 2019. 3 septembre, c'est une date importante pour l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Combien de personnes savent que le 3 septembre a été et est une date importante dans la fondation même de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant? Je pense qu'on n'est pas nombreux. Déjà, je tiens à vous dire que le 3 septembre 1944, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons ont jeté les bases de ce qui est devenu la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc, 3 septembre 1944, 3 septembre 2019, ça fait 75 ans. 75 ans, nous devons pouvoir commémorer cette date importante. Voilà, cette date importante. Ailleurs, le 6 juin est important. Et ils ont même commémoré les 75 ans du débarquement de Normandie qui s'est passé le 6 juin. Ensuite, le 15 août aussi est importante. Ils ont même fêté dernièrement les 75 ans du débarquement de province. Alors, Côte d'Ivoire, sache que toi aussi, tu as tes 75 ans à célébrer. Et ces 75 ans, c'est le pacte entre Houphouët-Boigny et ses compagnons pour la lutte pour la décolonisation et surtout pour la Côte d'Ivoire moderne que nous avons aujourd'hui. Voilà, ailleurs aux États-Unis, ils ont le mémorial des pères fondateurs, là où ils se rendent pour s'inspirer. Voilà, au-delà de leur divergence politique, au-delà de leur divergence ethnique, au-delà même de la divergence de la race, les Américains, lorsqu'ils se retrouvent dans ce mémorial, à l'image de leur père fondateur, ils deviennent un, ils deviennent des amis, ils deviennent forts. Voilà, je voudrais en tout cas que les Ivoiriens et les TEFA qui me voient et qui m'écoutent, que tous ensemble nous puissions célébrer également nos 75 ans. Oui, chers amis TEFA, oui, chers Ivoiriens, le 3 septembre 1944, Houphouët-Boigny, Gabriel Dadié, Mouinzin Coulibaly et les autres compagnons se sont réunis et ils ont pensé Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis et ils ont scellé le pacte social qui va nous donner cette Côte d'Ivoire indépendante politiquement et cette Côte d'Ivoire qui va amorcer son développement et qui fera des Ivoiriens des hommes et des femmes importants dans cette Afrique. Voilà. Et il faut que vous le sachiez. Le 3 septembre 1944, à Beauville, à Boudé d'Adiekro, sous un colatier, Houphouët-Boigny et ses pairs ont scellé le pacte de œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens. Dans ce pacte, je tiens à retenir deux choses. La première, c'est qu'en 1944, lorsqu'il y a eu la rencontre, ils ont fait fi de leur divergence politique d'alors. Ils ont fait fi de leur divergence au plan de l'âge, puisque Houphouët était le plus jeune parmi eux. En 1944, il n'avait que 39 ans. Ils ont fait fi de leur connaissance du monde des Blancs, parce que Gabriel Dadié était en France et qu'il est rentré en 1924. Mais ça n'a pas empêché de mettre Houphouët-Boigny au devant. Ils ont fait fi de leur ethnie. Oui, il faut le savoir. Ils ont fait fi de leur ethnie. Ivoiriens, ils se sont réunis en tant qu'Ivoiriens et ils ont jeté les bases de cette Côte d'Ivoire que vous aimez. Ensuite, ils ont fait fi également de la question de la nationalité, parce que dans le temps, on parlait de la basse Côte d'Ivoire et la haute Côte d'Ivoire, qui allait même jusqu'à une partie du Burkina. Mais je retiens pour ma part que lorsque je cite un monsieur comme Mouinzin Coulibaly, ok, les uns et les autres nous disent c'est un monsieur de la haute volta. Mais ils ont fait fi de tout cela. Ils se sont réunis comme un seul homme, à 7, sous ce colatier. Et là, ils ont scellé le pacte pour le bonheur des Ivoiriens. Ça doit se savoir.
et ça doit être promu, ça doit être célébré. Voilà. Donc, première action qu'ils ont posée après ce pacte, c'est la mise en place du syndicat agricole africain. Le syndicat agricole africain qui avait pour mission, premièrement, de rehausser le prix de l'achat du café de nos parents. Voilà. Donc, principalement, ce pacte visait donc le bien-être des Ivoiriens d'abord. Le bien-être des Ivoiriens d'abord. Et en 1944, Houphouët-Boigny crée avec ses compagnons le syndicat agricole africain. Et ce syndicat agricole africain va nous obtenir d'abord, la suspension du travail forcé, 2, le déclassement des forêts classées par les Blancs, et aussi 3, le rehaussement, en tout cas un peu le rehaussement du prix acheté à nos parents pour ce qui est de leur café. Voilà. Et c'est après tous ces combats, de la défense des intérêts de leur population, qu'en 1946, ils vont sentir le besoin et la nécessité, et donc de mettre en place un parti politique. Je voudrais aujourd'hui que, au-delà du parti politique, que les Ivoiriens puissent se retrouver, au-delà même de leurs ethnies, de ce qui peut nous diviser, de ce qui doit nous diviser, pour nous entendre pour ce qui est du bonheur des Ivoiriens et sceller le nouveau pacte autour du bonheur, du bien-être, de l'amélioration du prix des matières premières achetées à nos parents, de l'emploi de la jeunesse, de l'avenir de nos progénitures. Sur ça, il faut que les Ivoiriens se retrouvent pour signer un pacte. Voilà, je pense que à l'image du pacte qui a été signé par le colon en nous imposant le CFA, voilà, le CFA, pour ceux qui ne savent pas, a été signé en 1945, a été créé en 1945. Et 1945, la convention, le traité qui liait les Blancs à nous, ce traité-là a 74 ans aujourd'hui, et dès l'année prochaine, puisqu'il a été signé pour 75 ans, ce traité doit prendre fin. Alors, la rupture des choses est là. Le moment de faire des ruptures est venu. Je voudrais demander à chaque Ivoirien de se ressourcer, d'aller à la source des valeurs civiques, des valeurs patriotiques, des valeurs de la fraternité que nos pères fondateurs de cette Côte d'Ivoire ont installées comme exemple, comme miroir pour nous aider à grandir. D'abord. Ensuite, dire aux Ivoiriens que l'heure est venue pour que nous nous battions pour ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de lutter contre la pauvreté. Ce qui est essentiel, c'est de conduire notre pays vers le développement. Ce qui est essentiel, c'est que chaque Ivoirien puisse avoir son boulot. Ce qui est essentiel, c'est que le planteur, lorsqu'il plante, il est rassuré qu'il aura un prix rémunérateur au moment de la récolte. Voilà, ce qui est essentiel, c'est que le planteur qui fait vivre la nation puisse lui-même arriver à faire vivre sa propre famille et à scolariser ses enfants. Voilà, donc, si tu es d'accord avec ce message, je pense, pour ma part, et le TEFA avec moi, qu'il est impérieux et nécessaire, primordial, que nous fassions une visite sur le site où nos pères de la nation ont jeté les bases du premier contrat social de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous organisons dès ce jour 3 septembre jusqu'au 14 des moments d'explication sur les réseaux sociaux portant sur ce moment important de notre histoire. Ensuite, le 14 septembre, le samedi 14 septembre, prends date, prends rendez-vous avec ton histoire et prépare-toi. Envoie, si tu as vu cette vidéo, ton numéro, tes contacts en inbox. Nous allons vous appeler. Nous allons organiser un convoi pour aller en pèlerinage sur le lieu où a été scellé ce premier pacte. Et ce lieu, c'est à Beauville. Nous allons tous y partir pour dire que nous allons dès aujourd'hui mettre en place le nouveau pacte. Un nouveau pacte comme l'a fait nos aînés
pour pouvoir conduire cette Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs pour tous. Voilà. Donc, un rendez-vous le 14 septembre. Tous à Beauville, tous à Boudé, Dadiekro, pour honorer ces 75 ans du pacte d'Houphouët-Boigny et ses aînés qui a créé cette Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que ce pacte d'Houphouët-Boigny s'est essoufflé. À voir ces partis politiques que nous voyons aujourd'hui, à voir les actions des uns et des autres, à voir la division, à voir la haine envers son frère, à voir combien de fois nous nous tuons juste pour un pouvoir, combien de fois nous négligeons les Ivoiriens. Nous avons compris que le premier pacte du père de la nation s'est essoufflé. Alors, Ivoiriens, l'heure est venue pour que nous enclenchions un nouveau pacte social pour notre nation. À voir également ce qu'est devenu notre société, ce qu'est devenu notre jeunesse. Je pense qu'il est impérieux que nous puissions nous retrouver là où tout a commencé pour la Côte d'Ivoire pour prendre un nouveau départ. Alors je vous invite à vous inscrire massivement pour que ce 14 septembre, nous nous retrouvions là où nos pères de la nation ont scellé les bases de cette Côte d'Ivoire que nous aimons, que nous voulons en profiter sans penser au lendemain. Voilà, si vous avez compris ce message, ok, merci. Je vous attends pour le 14.